On poursuit dans un monde de start-up. Aujourd'hui, à l'occasion de la soirée en mode up, Vie ma vie de start-up. C'est la raison pour laquelle est avec nous Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour Evelyne. Bonjour. Evelyne, on te connaît bien sur We Do Biz parce que tu nous réalises des chroniques experts chaque semaine sur les bonnes techniques de vente, de développement commercial. On te connaît aussi sur BFM, sur la BFM Academy et tu es avant tout chef d'entreprise, dirigeante avec Booster Academy. Ce soir, tu es venu raconter ta vie de start-up. Je vais te proposer de commencer par un pitch, mais un pitch un peu particulier, un pitch en mode Twitter. C'est la question qu'on pose à toutes les startups. Si tu devais résumer Booster Academy en 3 hashtags, ça donnerait quoi? Hashtag Booster Academy, devenez riche. Ah oui, c'est ultra hashtag. En un hashtag, on a tout. Alors, Booster Academy, est-ce qu'on peut raconter ses débuts? Ça a commencé quand? C'était quoi l'idée de l'époque? Est-ce que ça a évolué entre-temps? L'idée de l'époque, c'était... déjà, je faisais déjà du conseil, de la formation en efficacité commerciale sur les grands comptes. Et ça, on en fait toujours beaucoup. Mais l'idée de l'époque, c'est de se dire comment rendre accessible la performance commerciale à toutes les entreprises, les entrepreneurs, pas que les commerciaux, parce que tout le monde avait besoin de savoir vendre. Donc, comment rendre ça plus démocratique, que ça se voit, qu'on ne vende pas de la formation pour vendre de la formation, parce qu'en France, pendant des années, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est servi des divs, de ce qui existait, pour créer des boîtes de formation. Moi, ça ne me fait pas du tout grimper au rideau. Ce que j'avais envie, c'était de vendre quelque chose qui allait servir aux personnes qui allaient rentrer dans mes centres d'entraînement. Donc, ça a été ça, mon leitmotiv. Comment, moi, je peux rendre les gens plus riches? Alors, pas plus heureux obligatoirement, mais au moins plus riches. C'est déjà une première étape. Et c'est ça mon vrai leitmotiv. Et alors, les centres se sont créés. Aujourd'hui, il y en a combien? Alors aujourd'hui, il y a 10 centres. Dans quelques temps, il y en aura au moins 5-6 de plus. On va dire que septembre-octobre, au moins 5-6 centres de plus. On en attend un certain nombre en France, supplémentaires. On en attend également à l'étranger, des nouveaux centres. Direction l'international. Oui, exactement. Donc ça va être le grand changement fin 2016-2017. Ça va être vraiment l'internationalisation. On est déjà en Belgique. Alors, est-ce que la Belgique, c'est un peu la France, hein, mais nous sommes déjà en Belgique depuis 6 mois. Et puis là, on va partir un petit peu plus loin. Ouais. Et comment on choisit ces pays où on va aller s'installer? C'est une bonne question. En fait, on ne choisit pas. C'est eux qui me choisissent. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui m'ont vu, alors parfois sur BFM ou autre, et qui viennent vers moi et qui me disent mais je rêverais de monter ce concept dans ce pays-là. Donc on étudie, on regarde un petit peu ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent mettre aussi sur la table parce que ça demande du développement. Voilà, j'installe une nouvelle marque dans un pays, donc ça demande un peu de cash. Donc on analyse tout ça et quand ça fonctionne, on y va. On pourrait imaginer qu'ils créent eux-mêmes leur centre d'entraînement intensif à la vente. S'ils veulent reprendre Booster Academy, c'est qu'il y a quelque chose en plus. Alors, il y a la marque aujourd'hui qui, alors, ce qui est super, c'est qu'elle dépasse, la notoriété de la marque dépasse complètement les territoires français. Entre autres, tout ce qui est télévision, alors j'ai eu la chance aussi de passer sur M6, ça dépasse complètement tous les pays francophones, tous les gens donc ça veut dire je suis très connue dans les pays du Maghreb, donc déjà la marque est très installée. J'ai beaucoup de followers, LinkedIn, Twitter, des gens vraiment qui viennent de tous ces pays-là, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Donc il y a la marque, et puis il y a un vrai concept derrière. On ne peut pas faire semblant de faire du Booster Academy, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Ça demande beaucoup d'éducation, beaucoup de formation, et puis surtout, il y a un vrai produit derrière. Evelyne, si je te donne la boule de cristal que j'ai dans les mains et que tu regardes dedans, où est-ce que tu es dans 10 ans? Dans 10 ans, il y a 1200 centres Booster Academy dans le monde entier. On est complètement le leader mondial de la formation en efficacité commerciale. Voilà, aussi simplement. Il faut de l'ambition quand on entreprend. Et un peu de mégalomanie aussi, c'est bien. Un grand merci à toi, Evelyne Platnik-Cohen, je le rappelle, dirigeante et fondatrice de Booster Academy, bientôt partout dans vos pays. Merci.